Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette SDA JCE TV un petit peu spéciale parce que aujourd'hui nous allons faire un retour sur une de nos précédentes vidéos. Donc lors de la précédente vidéo, lors de la review de Errance au Rovagnon, nous avons commis une erreur qu'il est très important, je pense, que nous corrigions. De quelle erreur s'agissait-il, Ryzen? Déjà, nous n'avons pas commis d'erreur. Nous avons lu le texte qui était inscrit sur la carte. Oui, c'est vrai. On a lu le texte, mais ce texte n'était pas correct. Il n'est pas correctement traduit, par contre. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, il s'agit de la carte Sentier des hommes des bois. Donc, c'est un attachement connaissance qui coûte 1 en condition, qui dit attacher cette carte à un lieu qui n'a aucun marqueur de progression sur lui, tant que le lieu attaché et le lieu actif, diminuer, alors il est écrit de 1 sa valeur de point de quête, et le vrai texte, enfin le texte en anglais, c'est diminuer à 1 sa valeur de point de quête, ce qui change évidemment énormément l'intérêt de cette carte. Clairement. Puisqu'on peut combiner ça avec n'importe quelle carte qui met des jetons directement de progression. Et ça permet de s'affranchir de ces fameux lieux à X, menace X point de quête, hein, on en a vu apparaître des comme ça récemment, très pénible, parce que ce X a tendance à être très gros. Et je pense même à la terrible crevasse, hein, des bons vieux Khazad-dûm fonctionnait comme ça aussi. Et ça permet évidemment de contourner la difficulté de ces lieux-là et de les faire sauter beaucoup plus facilement. Donc il est évident qu'avec ce texte original-là, c'est beaucoup plus fort que ce que nous l'avions reviewé. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors, profitons de ce moment pour un petit peu... Vous voyez, je suis resté quand même particulièrement calme, alors que d'habitude, dès qu'il s'agit d'erreurs de traduction, je monte dans les tours. J'ai pris sur moi et je suis resté calme. Pourquoi? Parce que nous allons peut-être prendre quelques minutes pour parler de ces erreurs de traduction. Parce qu'elles font beaucoup parler, ces erreurs de traduction. Elles sont souvent critiquées. Cette erreur de traduction-là, elle est encore une fois grossière, je sais pas, c'est du niveau 3e secondaire, donc niveau en France ça fait 4e. Enfin, je suis désolé, c'est pas un niveau plus compliqué que ça. Ils ont traduit tout par deux. Non, nulle part, dans aucun contexte on traduit tout par deux. Ou alors prouvez-le-moi. Je ne comprends pas. Reduce to one et on traduit par 2, 1. Mais soit, l'erreur est humaine. Nous ne sommes pas des machines, les traducteurs travaillent dans des conditions très difficiles. Donc je vais faire ma petite enquête pour essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi de telles erreurs apparaissent-elles? Dans le Seigneur des Anneaux, c'est pas la première. Hein. Il y a eu quelques grosses erreurs, un Zis traduit, un Zis et un Zat qui n'ont pas été distingués dans la traduction française. Il y a eu le mot caractère qui a été traduit par héros. Hein, donc on a eu des boulettes comme ça. Et donc, et le Seigneur des Anneaux n'est pas du tout le seul jeu. Hein. Il y a des jeux qui sont encore bien pires que le Seigneur des Anneaux au niveau traduction. On tire à boulet rouge sur FFG et les traducteurs d'FFG. Il paraît que la traduction chinoise ou japonaise de Arkham est extrêmement pourrie. Ah oui? Oui. Ah bah, voilà. Donc comment ces erreurs de traduction fréquentes finalement dans le milieu du jeu peuvent-elles se produire? Où est la défaillance? Où est le problème? Et je crois pas qu'il faut tirer sur les traducteurs. Je crois pas que c'est eux qu'il faut cibler dans les critiques. Alors que, bien évidemment, c'est le premier réflexe qu'on a. Parce que les traducteurs, en fait, quand tu creuses un petit peu, on se rend compte que ces traducteurs travaillent dans des conditions extrêmement compliquées. Ils sont sous pression. Mais en fait, ils ont un temps extrêmement réduit pour traduire une quantité de cartes extrêmement élevée dans un jeu qu'ils ne pratiquent pas forcément. Et alors, à partir de ce moment-là, on peut comprendre que des approximations comme héros, plutôt caractère traduit par héros, ces sortes d'approximations-là, alors que ça veut dire personnage, donc que ce genre d'approximation-là puisse se produire, et alors des erreurs du type le this et le that qui ne sont pas distingués, ou le to qui est traduit par deux, peuvent s'expliquer par la pression qu'ont ces traducteurs à devoir traduire à la chaîne de manière très importante. Bon, maintenant, il y a aussi le côté traducteur, avec tout le respect que j'ai pour ce métier que je serais incapable moi-même de pratiquer, il faut aussi reconnaître que généralement, les traducteurs se retrouvant en position de traduire des cartes à jouer, sont des traducteurs qui traduisent de tout.
Ils travaillent de tout dans tous les secteurs, ils peuvent pas maîtriser tout. C'est pas des joueurs. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, peut-on vraiment leur en vouloir? On est humain, on peut commettre des erreurs. Oui, on peut leur en vouloir. Oui, mais moi j'en veux. Aujourd'hui, j'en veux à quelqu'un d'autre, plus encore qu'au traducteur. C'est au niveau du processus d'édition du jeu dans sa version traduite, où sont et que font les relecteurs? Y en a-t-il seulement? Parce que moi, je relis les cartes, je prends la VO, je prends la VF, je le vois tout de suite le problème. Je ne comprends pas comment un relecteur n'a pas vu le problème. Ça, j'arrive pas à le comprendre. Je veux bien concevoir que le traducteur se trompe, mais je peux pas concevoir qu'un mec qui relise la carte ne voit pas tout de suite l'erreur. Donc, soit il n'y a pas de relecteur, soit les relecteurs, de nouveau, comme pour les traducteurs, et quand tu creuses un peu, c'est ce qui se passe, les relecteurs sont aussi soumis à une pression folle, genre, t'as 2 heures pour relire 300 cartes. Je caricature à peine. On en est dans des trucs comme ça, une demi-journée ou une soirée, des relecteurs qui sont bénévoles, qui sont pas payés pour ça, ou ils reçoivent peut-être leur paquet, et c'est tout. Et donc, évidemment, voilà. Donc, il y a quand même une faiblesse dans le processus de traduction, relecture, etc., qui font que des coquilles pareilles, qui sont grossières. Je sais pas ce que t'en penses, mais... C'est assez énorme. En fait, c'est surtout l'impact sur le jeu qui est énorme. Alors, est-ce que c'est très grave au point de vue langage, l'erreur? Non, c'est pas une erreur grossière. C'est grossière pour nous joueurs parce que ça a un impact énorme sur notre jeu. Ouais. Voilà. Ça, c'est les choses, je veux dire, mises de manière carrée. Parce qu'en soit, dans la langue française, je suis pas sûr que... Traduire un tout par ça dépend, deux plutôt que A, si c'est dans le domaine bancaire, tu seras pas très content non plus. Hein. Ok, maintenant si on me dit, voilà, il avait un 9 plutôt qu'il avait un 9 de moins, on s'en fout, ça dépend du contexte, tu vois. Oui. Ici, le contexte pour nous joueurs est extrêmement important, et c'est inadmissible, évidemment, de faire des erreurs pareilles. Mais d'un point de vue langage, ouais, ça arrive, voilà. Voilà, ça arrive, mais c'est triste. Hein, et quand je répète, hein, il faut pas critiquer Edge parce que c'est pas eux qui sont les pires en termes de traduction. Bien au contraire, globalement, Edge fait des traductions de bonne qualité par rapport à d'autres. Quand on voit tout ce qui sort. Ouais, le taux d'erreur reste très faible. Voilà. Alors oui, c'est une grosse erreur qui a beaucoup d'impact. Pour une carte, mais finalement, en termes de pourcentage, voilà. Ça reste faible. En termes de pourcentage, ça reste très très faible quand on voit que parfois un jeu standalone, une boîte contient 7, 8, 9, 10 erreurs dans une seule boîte, c'est encore un autre pourcentage. Hein. Donc voilà. On voulait simplement rappeler respect pour le métier des traducteurs. On va pas trop leur taper dessus. Moi, je vais faire l'effort d'essayer de ne plus trop leur taper dessus. C'est assez incroyable. C'est une belle évolution. À l'avenir. Tu t'es mis la méditation. Ah ouais, voilà. Voilà. Et de temps en temps, il faut se modérer un petit peu. Voilà. Et alors, profitons que nous soyons là ensemble parce que revenons un petit peu à cette erreur qui a été mentionnée dans les commentaires et nous vous en remercions. Hein, c'est grâce à vos commentaires que l'on a pu... qu'on s'en est rendu compte, en fait. Qu'on s'en est rendu compte parce que nous, on a très sincèrement lu la carte en fait, sortie de la boîte. Il faut vous voir c'est quoi un open the box finalement ici sur la chaîne. On prend la boîte sans préparation et on l'ouvre. Voilà. Et on donne nos réactions à chaud. Faisons de la traduction. Open, ouvrir, la box, la boîte. Donc non, il y a pas de préparation. On ne regarde pas tous les commentaires, tout ce qui a été écrit voilà. et argumenté sur la carte avant d'en parler. On vous donne nos premières impressions, ça ne va pas plus loin que ça. On n'a pas la prétention de vous dire l'optimum pour cette carte c'est dans un deck un tel. On vous donne nos idées. C'est ça. Et on vous invite d'ailleurs à partager les vôtres. Parce que c'est l'échange qui enrichit la communauté. Voilà, nos decks ne sont pas meilleurs que ceux que vous faites. On a des idées qui parfois marchent très bien et dont on est très content, mais qui, une fois qu'on les met en face d'un vrai scénario, ne tiennent pas très longtemps. Donc voilà, ça reste quelque chose, un processus très bon enfant qu'on fait pour se faire plaisir avant tout, pour échanger avec vous, pour discuter.
Et voilà, on n'est pas professionnel, on ne fait pas du journalisme, c'est notre passion. On regarde les cartes, on vous donne nos impressions, et ce qui est très chouette, c'est que ça, en grande majorité, ça vous intéresse. Voilà. Donc, l'idée des Open the Box n'a jamais été de faire une analyse mécanique sur base de critères objectifs des cartes. Jamais. D'une part parce que je suis sûr que d'autres personnes sauraient faire ça très 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 bien et que c'est pas notre trip. Nous, ce qu'on veut, c'est s'amuser. J'aime bien dire qu'on fait plus du divertissement que de l'analyse. Donc oui, voilà. On réagit à chaud. Alors parfois, c'est vrai qu'on a lu une fois le texte de la carte auparavant. Ici, j'avais oublié. Je connaissais l'erreur de traduction. Je l'admets. J'en avais déjà entendu parler. Mais j'avais complètement oublié au moment de la review de la carte. Complètement oublié parce que ça faisait des semaines que j'avais lu je m'étais même emporté et puis voilà. Donc c'est ça. Donc je l'avais vu puis j'ai oublié. Donc voilà, donc n'oubliez pas l'esprit de l'Open the Box, c'est toujours de s'amuser et de faire des réactions à chaud, les réactions de Shep et les blagues de Ryzen. Souvenez-vous de Amis des Elfes. Souvenez-vous d'Amis des Elfes, Shep il n'en pouvait plus. Et puis au final il est très très vite retombé. Oui, voilà. Donc c'est vous dire, voilà, parfois on a des réactions comme ça dans les vidéos où on s'emporte dans un sens ou dans l'autre, hein, et puis au final en pratique ça ne se passe pas comme ça. Voilà. C'est un peu notamment le cas aussi, moi je repense à Galadriel quand on a vu ce héros. On savait absolument pas quoi en dire. Premier Open the Box. On ne savait absolument pas quoi en dire parce que c'est un héros qui était extrêmement particulier, et puis au final, elle a su se faire sa place. Il y a des Galadriel qui tournent, ou Galadriel vient complémenter les builds, etc. Donc, ça ne reste que nos impressions à intenter qui peuvent évoluer. Voilà. Et alors, dernier retour que je vais faire sur la vidéo, c'est les remarques que vous nous avez partagées concernant Vers le Sud, que l'on a été extrêmement sévère avec cette carte et que vous regrettiez que nous avions été aussi durs avec cette carte. Alors de nouveau ici, vous avez compris, c'est juste notre avis, ça n'engage que nous, on n'a aucune espèce d'autorité pour dire que dans l'absolu cette carte est bonne ou mauvaise, c'est juste pour nous. C'est pas bon. Et moi, je vais expliquer. Rappelle-moi un peu que je vérifie. Donc, Vers le Sud, ça dit échanger le lieu actif avec un lieu de la zone. C'est en énergie, un événement énergie. Échanger le lieu actif avec un lieu de la zone de cheminement. Diminuer de 1 le niveau de menace de chaque joueur pour chaque attachement à ce lieu. Donc, voilà, c'est celle-là. Vers le Sud. Et donc, moi, j'aimerais juste vous expliquer pourquoi, moi, personnellement, je considère cette carte, encore malgré en ayant lu vos commentaires, je comprends vos commentaires, mais je continue. Est-ce que tu as pris en compte que c'était un champ? Peu importe. Hein, donc, en dépit de vos commentaires, j'ai bien lu vos commentaires, je comprends vos commentaires, mais pour moi, dans ma façon de jouer, ça reste une très mauvaise carte. Et je voulais simplement vous expliquer plus en détail, de manière objective, subjective, mais objectivement dans ma subjectivité. Avec des arguments posés, quoi. Voilà, avec des arguments posés. Pourquoi je trouve, dans mon style de jeu, cette carte très mauvaise? Parce que tout simplement, les effets de trajet, parce qu'ici on ne résout pas l'effet de trajet du lieu quand tu devient actif. Les effets de trajet sont pour moi, dans tout le jeu, les effets les moins dangereux. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls effets du jeu, sur lesquels vous avez un contrôle total à tout moment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un effet une fois révélé, à moins que vous n'ayez un console en main, vous le mangez en pleine face et c'est tout. Un effet d'ombre, à moins que vous n'ayez un anti-ombre en main, vous le mangez en pleine face et c'est tout. Un effet d'engagement au combat, là on a déjà un peu plus de contrôle. On peut ne pas engager l'ennemi. Mais à partir du moment où votre niveau de menace atteint la valeur d'engagement au combat de l'ennemi, vous mangez l'effet d'engagement au combat, un point c'est tout. L'effet de trajet, si vous n'avez pas envie de vous le manger, vous ne vous le mangez pas. Vous laissez le lieu dans la zone de cheminement. Un point c'est tout. Moi, un lieu qui a un effet de trajet qui m'emmerde, je ne voyage pas dessus.
C'est aussi simple que ça. J'ai un contrôle total. Je n'ai pas besoin d'une carte qui va me faire voyager vers ce lieu. Vous allez me dire, ça stack la ZC. Mais oui, ça stack la ZC. Mais c'est pas grave, j'adapte mon jeu en conséquence. J'ai toujours des solutions sur la table pour augmenter ma volonté, pour pouvoir passer la quête avec 3, 4, 5 lieux dans la zone de cheminement. Les lieux, c'est pas un souci. Les effets de trajet, pour moi, hein, dans ma façon de jouer, je le répète, ne sont pas un souci. Pourquoi? Parce que ma façon de jouer s'appuie sur une base solide d'alliés avec beaucoup de volonté pour ne jamais me faire piéger par la phase de quête. Ça fait partie de mon style de jeu, c'est des réflexes de jeu que j'ai acquis, et à partir de ce moment-là, dans ma façon de jouer, une carte comme vers le sud n'a pas le moindre intérêt, d'autant plus que comme je suis un joueur solo ou duo, et que j'ignore, pour moi le jeu à 3 ou 4 joueurs n'existe pas, c'est pas écrit sur la boîte, donc il n'existe pas. Non, c'est pas écrit sur la boîte, je suis désolé, ça n'existe pas. Donc oui, mauvaise foi totale, mauvaise foi totale. Mais donc voilà, parce que je n'aime pas du tout jouer à 3 ou 4, oui, bien sûr, à 3 ou 4, cette carte, elle est bien plus intéressante, parce que c'est chaque joueur que la menace diminue. Mais je suis entièrement d'accord avec ça. Mais voilà, ce n'est pas le réflexe de penser aux 3 ou 4 joueurs. Et de nouveau, ne nous demandez pas de le faire à tout prix, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'analyse complète et détaillée des cartes. On est là pour donner notre avis à chaud, c'est le principe de l'open the box. Si jamais vous avez envie d'une émission plus rigoureuse, où on analyserait des cartes de manière plus mathématique, moi je veux bien me prêter à l'exercice. On a fait un peu ça dans le Deep Knowledge voilà. Enfin, encore, ça restait un peu léger, mais... Voilà, on peut faire du Deep Knowledge si vous voulez, sur certaines cartes, mais pas sur les Open the Box. Open the Box, c'est avant tout, c'est fun. Voilà, j'ai fini. Enfin, fun, ça reste quand même donner un avis. Oui, mais qui peut servir. Bien sûr, on va pas commencer à raconter n'importe quoi non plus. Mais la vie se passe. Si, on raconte n'importe quoi. Entre tes blagues et les miennes, ça vole pas très haut parfois. Oui, mais voilà, l'idée c'est aussi de vous offrir. Non, je regarde cette carte depuis tout à l'heure. Très franchement, je suis vraiment désolé. Enfin, il faut faire un build autour, quoi. Mais oui, c'est ça. Il faut faire un build autour. Mais ce n'est pas une carte où je dis ah, c'est celle-là que j'attendais. c'est la carte qui va me permettre de faire fonctionner mon deck, quoi. Non, enfin oui, bien sûr, on peut la jouer, mais comme on peut jouer plein d'autres cartes, mais je ne vois. Enfin, c'est quand même lourd, hein, comme prérequis. Tu joues ça dans la phase de voyage, certes c'est gratuit. Il faut que le lieu ait un attachement joueur, donc ça veut dire qu'il faut que t'aies fait ton build comme ça. Ouais. Voilà, donc ça se joue dans ce parce build de niche. Voilà, le seul attachement joueur qu'on va retrouver souvent sur les lieux, c'est l'ancien Matom. Mais à part l'ancien Matom... la route des bois, le sentier des hommes des bois. Maintenant. Oui, maintenant, le sentier des hommes des bois. Les autres, faut se forcer pour les mettre dans un build. Ouais, t'as aussi en usage générique. La pierre. La pierre elfique. Mais de nouveau, la pierre elfique, faut la mettre parce que t'en as un intérêt dans ton deck. Ah oui, mais c'est ce que je dis. Tu joues pas la pierre elfique avec des terres extérieures. Cette carte, donc vers le sud, tu vas la mettre dans un build spécifique. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant. Je peux pas dire que c'est une carte que j'attendais, quoi. C'est pas non plus une carte qui me défrise quand je pense aux possibilités qu'elle m'offre, parce que bah oui, on échange le lieu actif, il y a d'autres cartes qui le faisaient déjà. Le petit bonus, c'est que on diminue un peu la menace. Ouais. Mais je ne vois pas un gain immense quand même. Ben voilà, mais c'est vrai que sur une table de 4, en menace pure, en valeur pure de menace, tu fais x4 quoi. Que c'est chaque joueur. Ouais, cool. Enfin, il faut quand même avoir des... Ouais, mais t'as 2 attachements sur le lieu, c'est aussi fort que Salutation des Galadriels. Ouais. À partir de 3 joueurs. Voilà. Ouais. Enfin bref, voilà. On va pas refaire une émission de 41 minutes là-dessus. On voulait juste vous répondre. Merci pour tous ces commentaires, hein, parce que c'est très intéressant, c'est très stimulant de les lire et de partager à ce sujet-là. C'est toujours très constructif et c'est ça qu'on aime. Voilà, mais voilà, l'idée c'est aussi qu'on puisse débattre sur une base commune. Hein, nous, on n'est pas là pour faire des analyses poussées, c'est simplement ça qu'on fait. Et surtout, notre avis ne fait pas autorité. On a nos avis. Voilà. C'est tout. Voilà.
En tout cas, nous apprécions toujours autant tourner ces vidéos. Hein, si on continue à le faire, c'est parce que ça nous amuse. Et on apprécie toujours tout le soutien que vous apportez via tous ces petits pouces levés, 40 petits pouces levés sur la dernière vidéo malgré tout. Donc c'est que vous appréciez. Et 0 petit pouce en bas, hein. Donc comme quoi, hein, voilà. Voilà, donc encore une fois, merci à tous de nous suivre et espérons que ça dure encore longtemps, hein, parce que la chaîne vient de fêter ses 4 ans. Ouais, il faut voir ce que ça va donner au niveau des sorties Seigneur des Anneaux. Par contre, ça c'est le point. Mais vous tracassez pas, il y a encore beaucoup de parties filmées qui vont arriver, donc il y a du contenu, et il y a toujours du contenu en préparation, et il faudra qu'on fasse un petit knowledge à l'occasion, voilà. Oui, et puis on va commencer un Hero Contest. Ouais, ça va bientôt être le retour du Hero Contest avec plein de nouveautés, de surprises. Allez, j'ai peur. Comptez sur moi là pour ça. Allez, merci à tous, à bientôt. Salut.